gaspillage. Faites pas ça les enfants, faites pas ça. L'idée, c'est de, par un événement, sensibiliser les personnes au gaspillage alimentaire et à la réduction des déchets. Alors, comment on fait? En fait, on récupère des invendus alimentaires auprès de commerçants, auprès des particuliers. Et après, on fait un gros événement où tout le monde est invité à la cuisine participative. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait participer les enfants avec des ateliers à base de récup. Tout en récup, la décoration est faite de récup. C'est vraiment montrer aux personnes qu'on peut faire un événement sans beaucoup d'argent et avec de la récup et des choses qui auraient dû être jetées. Voilà. Au départ, ce n'est pas forcément un concept qui est présent surtout en Guadeloupe. Auprès des commerçants, non, ça a été très bien vu. Au contraire, ça a été quelque chose qu'ils ont apprécié et même qu'ils souhaiteraient renouveler. Alors, en fait, l'idée, c'était, au travers des Ciné-Zouk Soup, de fédérer un maximum de personnes actives sur la réduction des déchets en Guadeloupe. Donc, pour l'ouverture qui se passait à Port-Louis, nous avons contacté des associations du Nord Grande-Terre et puis nous avions aussi contacté des artistes qui fabriquent des objets à partir de récupération. Toujours dans la même optique de montrer qu'on n'est pas obligé d'acheter du neuf, on n'est pas obligé d'avoir cette démarche toujours de consommer et qu'avec de la récup et avec la solidarité de chacun, on peut arriver à vivre correctement et à découvrir de nouvelles choses. C'est une organisation qui touche un peu tout le monde, enfin tous les secteurs également. Vous voyez la convivialité qu'il y a, pouvoir donner aux gens l'opportunité de manger, de boire, et puis également pour le côté environnemental, la collecte des déchets qui est un truc qui touche le monde. Donc je trouve que c'est quelque chose de représentatif, quoi. Alors nous sommes les organisateurs de la manifestation. Nous avons donc répondu à un appel à projet de l'ADEME et du conseil départemental. Et donc c'est un sujet qui nous préoccupait depuis longtemps au niveau de l'association. Puisque nous avons commencé déjà, nous avons débuté notre action sur l'environnement avec la valorisation des déchets et particulièrement des pneus. Nous sommes satisfaits de cette mobilisation. Je pense que nous avons atteint surtout les enfants. Et ce sont les enfants, les adultes de demain. Et s'ils sont touchés, je crois que nous avons bon espoir. Mine de rien, nous gaspillons beaucoup. Et autour de nous, il y a des familles nécessiteuses, des personnes nécessiteuses qui en ont bien besoin. Donc je me rends compte aujourd'hui qu'il y a pas mal d'associations qui ont répondu à cet appel. Et puis il y a beaucoup d'associations donateurs aussi qui sont là. Donc c'est une très bonne initiative. L'association Guatiperia Nord Grande-Terre est une association à but non lucratif. Donc nous organisons des gratiférias, ce sont des foires gratuites. Donc on attend du monde pour le 18 décembre à Port-Louis de 9h à 12h. Donc c'est un espace qui est totalement gratuit, où on fait des dons justement, on donne tout ce dont on n'utilise pas à la maison et qui peut servir à d'autres. Donc ça crée des liens sociaux et c'est super, c'est le partage. L'association La Ferme Paradis est une association d'aide aux personnes en difficulté. Donc nous venons en aide aux plus démunis au point de vue alimentaire. Alors à travers d'autres associations qui nous mettent aussi en relation avec des personnes démunies et nous aussi, donc lorsqu'on rencontre des personnes qu'on sent qui sont dans le besoin, donc on va vers elles, on en discute avec elles, etc. On remplit aussi un genre de petit budget afin de montrer à quelle fréquence les personnes pourront recevoir donc, nos paniers de légumes. Des sponsors, comme par exemple la ferme du Moulin de Petit Canal, qui ont bien voulu donner de la viande fraîche, des œufs frais. Donc vous voyez, grâce à des grands comme ça, nous petits, on s'en sort. Nous sommes venus pour participer à une préparation de soupe qui est normalement prévue pour le non-gaspillage des marchandises. On portait un coup de main, du bénévolat, couper les épices et tout ça pour faire la soupe de ce soir. Et donc voilà, c'est contre le gaspillage. Tous les produits qu'on n'a pas invendus,
on l'a utilisé ce soir pour pouvoir faire un bon repas pour tout le monde. Voilà. Tout le monde gratuitement. C'est moi qui ai lancé l'idée par rapport à ces amis-là. J'ai vu ça sur internet et donc je me suis dit que c'était une bonne idée. Moi j'ai suivi parce que je suis contre le gaspillage et je suis pour le tri. Donc pour savoir un peu plus, alors je suis là ce soir pour aider aussi le bénévolat, pour apprendre les autres à faire le tri et le non-gaspillage des choses. Je suis contre le gaspillage, je fais du compost. Il faut tout essayer pour la planète parce qu'elle est en très mauvais état. Il faut arrêter le gaspillage. Pour éplucher des légumes parce qu'on adore ça. C'est notre passion, l'épluchage de légumes. Le week-end, la semaine. Et puis pour manger de la soupe. Et puis pour les enfants, la bonne ambiance. C'est pour la raison planétaire quand même. Il y a trop de déchets. On est en Guadeloupe, il y a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et il y a trop de déchets. Donc je suis venue aider l'association pour apprendre aux enfants et à nous-mêmes adultes qu'on doit faire quelque chose pour nous-mêmes. Voilà. Port-Louis, c'est une commune qui est un peu tranquille, on va dire au calme. Donc ça ramène un peu plus de couleurs. Et comme j'adore la couleur, comme mon album s'appelle, donc ça ramène de la joie chez nous. Donc ça me fait plaisir et je demande du courage, je leur souhaite que du bonheur, de la réussite dans ce qu'ils entreprennent. On va utiliser pâche à coco, c'est pour les moustiques parce que ce qu'on utilise pâche à coco et on utilise feuilles citronnelles, c'est mieux pour les moustiques à Port-Louis parce que si on a besoin de passer plus de moments ensemble à Port-Louis, il faut qu'on fait ça. On ne va pas prendre des produits, on ne sait pas quel produit, mais on va utiliser notre produit même naturel. Au top. C'est moi qui construis ces bateaux-là. Ok, c'est donc fait qu'avec du coco. Que de la récupération. Oui, récupération, il y a canette, il y a paille de coco, il y a le coq du coco et le maïs c'est fait dans poirier. Je fais des bijoux en recyclant tous les métaux que je trouve dans la nature. Il y a soit les montres, les fourchettes en argent, le cuivre, le bronze. Pour regarder, il y a tout ça, c'est recyclé. Hein. D'accord. C'est ça mon but d'être là ici aujourd'hui. Parce que j'adhère le concept de pas gaspillage et tout ça. Aujourd'hui en 2016, les gens ne sont pas très sur les organisations, les manifestations pour justement l'environnement. Mais il faut continuer à persévérer, à sensibiliser, car nous aimons notre pays, mais nous l'aimons propre aussi. On souhaite que les Guadeloupéens adhèrent plus à cette démarche, à cette philosophie de gestion de déchets, de tri des déchets, surtout de valorisation des déchets, pour que demain la planète soit conforme pour leurs enfants, parce que nous commençons à planter pour leurs enfants. Que la planète ne soit pas envahie et qu'on ne dise pas que la Guadeloupe, que les déchets débordent, mais au contraire que la Guadeloupe est belle et propre. Voilà. Merci beaucoup. Ça a été vraiment une grande réussite, déjà en matière de déchets. On a eu plus de 150 kilos de nourriture qui ont été récoltés. Donc là, ça veut dire que c'est des aliments qui auraient dû être jetés. En termes de fréquentation aussi, on a eu plus d'une centaine de personnes qui sont venues sur le site, venant de tous horizons. Donc il y avait aussi bien des métros, des locaux, on a même eu des touristes de passage là, qui ont passé un bon moment avec nous, des enfants, des jeunes, des moins jeunes, les mamans, les papas, donc tout le monde était très content. On a eu l'occasion de discuter un petit peu avec le public qui était enchanté de l'événement et demandait même en voir des nouveaux. C'était un petit peu un pari assez fou parce que dans un budget assez limité, on a dû s'approvisionner pour la vaisselle, pour les denrées, pour l'équipe. Au final, tout en récup et avec la bonne volonté de tout le monde, on a réussi à faire un super événement. Donc, par exemple, sur la vaisselle, nous n'avions que de la vaisselle en dur. Donc le pari était de voir les gens faire la vaisselle de leur propre couvert et c'est quelque chose qui a très bien pris, donc ça c'était vraiment une réussite. Et aussi sur les déchets, les seuls déchets qu'il y a eu, ça a été des canettes en verre, donc tout a été recyclé. Les pelures de fruits, de légumes ont été données au public pour les cochons ou pour des composts.
Et tous les aliments qui sont restés, donc au niveau de la cuisine, donc on a pu cuisiner une grande soupe de poisson, on a une soupe de légumes aussi, de la salade, etc. Et tout ce qui est resté a été donné au public, donc on n'a pas eu de gaspillage au niveau de la nourriture. Et vraiment, c'est sur la richesse culturelle et le mouvement de solidarité et de partage où on a été les grands vainqueurs, parce que c'était vraiment un événement de joie et de partage. Et notre message qui était de attention les déchets, nous devons faire des efforts là-dessus, est bien passé auprès de tout le monde. Et voilà, et on nous en redemande en fin de soirée. Donc là, c'est vraiment une réussite à ce niveau-là.